Donc on continue avec le projet du Rotax 125. On a vu le timelapse hier, maintenant il nous reste juste à enlever le couvert des engrenages. Puis en fond c'est juste d'aller vérifier qu'il n'y a aucune dent cassée, puis en même temps changer l'huile. Parce qu'il y a une petite quantité d'huile là-dedans. C'est pas une transmission, mais il y a un balanceur dans le fond pour le Rotax. Ce que ça fait le balanceur, c'est que le vilebrequin, ici qui tourne comme ça, lui, il crée un onde de choc. Puis le rôle du balanceur, c'est d'annuler l'onde de choc avec un onde de choc opposé. Fait que c'est deux ondes de choc qui se frappent puis qui s'annulent, puis ça enlève la vibration. C'est ça. Donc on s'en va faire ça. Fait qu'on a rien de brisé, on n'a aucune dent de cassé. Dans le fond, on ira pas plus loin que ça. On va continuer avec notre changement d'huile. Notre joint d'étanchéité, il est beau, il est pas cassé. On va l'essuyer un peu, puis on va refermer ça comme ça. That's it. S'il y en a qui se demandent pourquoi que je défais pas le case au complet, il y a plusieurs raisons à ça. La flywheel, dans le fond, ça prend un puller, je l'ai, mais la clutch est encore bonne. J'ai pas envie d'aller jouer dans ce coin-là. Puis la raison pourquoi on ferait un rebid serait, mettons, pour aller changer le roulement qui est sur le vilebrequin. Il n'y a pas de lousse dedans, je l'ai déjà vérifié. La façon de le vérifier, c'est de vraiment aller par en haut, donc le vecteur en haut comme ça, qu'on vérifie le jeu. S'il y en a un peu comme ça, c'est correct. S'il y en a de côté, c'est correct. Il n'y en a presque pas, ce qui est dans le fond qui est parfait. Puis quand je lève dessus, il n'y a vraiment aucun jeu. Fait que la seule raison pourquoi je le déferais, ça serait d'aller changer les roulements du vilebrequin. Puis ce que dans le fond qui est presque inutile, là, donc c'est la raison pourquoi je le ferai pas. Et aussi une question de budget, là. En premier, c'est pas mal une question de budget. Fait que on va remonter ça. L'aspect, comme vérifié dans le livre, c'est 10 Nm. Si vous n'avez pas un torque wrench en Nm, faites juste une conversion sur votre téléphone. Pour ce qui est du cylindre, hier on est allé mesurer, dans le fond, le piston, il est ici. Ça c'est mon vieux piston. Il y a un ring, un segment en bon français. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a inséré dans notre alésage du cylindre. On l'a mis à l'endroit où le piston va le plus forcer lors de sa course, parce que c'est là que le piston use le plus. Et on le met à plat, on le descend avec le piston. Ensuite, avec feeler gauge ici, on va mesurer le gap, le jeu qu'il y a à la fin de notre ring, juste ici, comme ça. À notre cas, on avait 0.30 mm. Ce qui est, c'est ça, je ne vais pas dire n'importe quoi, on avait... Ouais, c'est ça, 0.30 mm. La spec maximum que Rotax dit, dans le fond, c'est 0.8. Donc on est vraiment en dessous. D'ailleurs, c'est un très petit gap, là. Ça veut dire que la compression va probablement augmenter. Dans la vidéo du timelapse, j'ai pris la compression avant d'enlever le vieux piston. On était à 140, 145, ce qui est pas mauvais. Mais à tous les hivers, on essaie de faire des entretiens préventifs, au moins changer le piston puis le ring. Donc, j'ai hâte de prendre la compression. Lorsque on va remonter le piston neuf, c'est sûr que le piston, faut qu'il se place, donc il va falloir que ça roule. Au début, on n'aura peut-être pas les chiffres qu'on veut, mais ça va quand même être une bonne indication.
qu'on a remis notre piston. On l'a mis un filet d'huile dessus sur le cylindre autant que le piston. J'ai un petit peu de misère avec les clips. Je suis habitué sur des clips avec de plus gros pistons, là, mais j'ai trouvé mon truc, j'ai mis les clips. Finalement, ça a bien été. Le piston vire bien, il n'y a rien qui accroche. On a enlevé toutes les poussières contaminantes qu'il pouvait y avoir avant. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va remettre les 4 noix qui vont sur la tête, ici, même chose de l'autre bord. Après ça, on a un nouveau O-ring qui s'en va ici, je vois une étanchéité, et un qui s'en va ici alentour. Ce qu'on va mettre tout en neuf. On a tout ça ici. Et des riz de valve neuf. Après ça, notre rebuild de moteur il est complet. C'est ça. They had another life, had another mission. They gotta make that incredible decision to check along and surface in light. Yeah, we all have to make the choice to rise above it. It might be hard, but grit your teeth and go and tough it out. Scream and shout to what your will, but love it, cause this is our purpose in life. Yeah, so then I take a deep breath, step back, relax. I think about all the good times and laughs that I shared yesterday, that I have today. I'm so grateful cause I can say that I remember what it was like to not know peace. Every waking moment of love, and I remember what it was like to not know love. But now I receive what I return. I remember what it was like to not know peace. Every waking moment of love, and I remember what it was like to not know love. But now I've returned. Juste un petit retour par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo avant au préalable. J'ai parlé de piston, puis de ring, de segment. Juste pour pas semer la confusion dans le fond. Quand je parlais aussi de fellow gauge, une jauge d'épaisseur. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on insère le ring dans le cylindre, cette partie-là ici. Avec le piston, on le pousse, comme j'expliquais à la hauteur où le piston lui le pousse. Ensuite de ça, on prend la jauge d'alésage, pardon, la jauge d'épaisseur, puis l'espacement qu'il y a sur notre segment, on vient le mesurer avec la jauge d'épaisseur. C'est ça qui va nous dire c'est quoi l'épaisseur, c'est quoi l'espace qui est ici. Je parlais de l'aspect qui était de 0.8. Si, advenant que ce serait 0.8 ou plus gros, il faudrait remplacer le cylindre. Ça veut dire que le cylindre est trop usé, il est plus utilisable. On n'est pas là, il sort bien. Ensuite de ça, j'ai parlé aussi du vilebrequin, les bearings. Il y en a qui peuvent peut-être trouver ça exagéré, changer les bearings, mais ça c'est un moteur de compétition techniquement. Haute performance. Si vraiment notre but c'est d'aller chercher la plus haute performance, on remplace tout le temps tout, c'est-à-dire les engrenages, les bearings, ici et ça. Mais comme je vous dis, j'ai une contrainte de budget. Ensuite de ça, j'ai parlé aussi, j'ai dit il y a le balanceur en dessous du pouvoir des engrenages. J'ai aussi un engrenage pour la pompe à eau. Fait que, ceci étant dit, on passe à la prochaine étape. L'assemblage des riz de valve. Les riz de valve, la façon que ça fonctionne, ça se met ici comme ça et c'est l'admission de notre moteur. Ce que ça fait, c'est que quand le piston il monte en haut, la base du moteur, le volume s'agrandit. Donc ces petites pétales là ici, ces petites pétales là, je sais pas si on voit là, ça lève. Ces petites pétales là, ils laissent passer l'air. Quand le piston redescend, elle se referme. Donc c'est une valve à sens unique. Donc elle permet à l'air de rentrer dans le moteur, mais elle ne veut pas le ressortir. Parce que sinon on perdrait de la puissance pour mettre ça.
Donc ce qu'on va faire à l'instant, c'est d'aller changer nos riz de valve. Pourquoi qu'on change les riz de valve? C'est parce que c'est comme un ressort. Puis avec le temps, ils perdent de leur efficacité, donc ils referment moins vite. S'ils referment moins vite, ça fait que l'air, quand le piston il redescend, peut ressortir. Il y en a une petite quantité qui va sortir plus rapidement à chaque fois. C'est pour ça qu'on les change quand même régulièrement. Ensuite de ça, nos riz de valve sont installés. On va réinstaller la braquette pour le filtre à air et nettoyer en même temps la pompe à essence. Cette braquette-là, on est rendu à l'installer. Maintenant que notre braquette de filtre à air ainsi que la pompe à essence est installée, si vous remarquez, elle est craquée. C'est pour cette raison qu'on fait des inspections complètes puis du moteur. Dans le fond, c'est pour trouver des petites affaires comme ça qu'on n'a pas vu pendant la saison. Fait qu'on va se préparer à souder ça. Alright, on continue. Donc il nous reste à nettoyer notre radiateur, notre carburateur et notre filtre, notre airbox, boîte à air, filtre à air, n'importe quoi. Alors on y va de ce pas. Came from out the dungeons of rap, making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back with the stick, drive and dive. Gotta be live, breathe life in the speaker and try to revive this game. Cast is laying under the vault. I'ma always reign, cause I'm from New York and I'm radioactive. 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 I don't sleep, wink or nod. Matter of fact, I'll be up going hard while you flat on your back. Concrete street trooper with a made up mind, and it really don't matter the date or time. I'm authentic, believe me, I walk within it. Everyday style fresh, kid, yours is in it. Get a paint job, ain't y'all sick of frontin'? Keep it up, in a minute I'm gonna hit the button on this planet. Youngsters, you could can it. Worldwide from the Pacific to the Atlantic. Got it locked in, sewn with the hem and cuff. Everybody that go to the gym ain't tough. Let me tell you, been a success, not a failure. Now I'm somewhere cooling out in Australia, showing y'all people how the things get done. When you stick to the roots, having great big fun, you're now radioactive. 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 Like a new jet plane going right to the stars.
with the chips and the chicks and the fancy cars. XP, I'ma be the first man to see Mars, cause I keep coming off with them nasty bars. The skills to pay the bills, whether cash or charge, or credit, or debit card, kid, forget it. Yo, I feel so ill, somebody get the medic. Life always real, I don't get synthetic. For the culture, dedicated hip-hop soldier. I'm staying solid as a rock like sculpture. Standing, swollen pockets, nice landing. Late night, Pauline watching Ralph Crampton. I'm in the lab getting plenty of practice. Y'all be cool, this is radioactive. 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 Donc, c'est ce qui finalise le projet de la reconstruction du Rotax 125. Il est tout beau, il est tout propre, il est tout neuf, il est pas tant neuf, mais il est beau, il est propre, il est prêt pour la course. Une belle saison de karting qui s'en vient cet été en 2021 dans cette belle machine-là. J'ai déjà hâte, j'espère que vous avez autant hâte que moi. Si vous avez aimé mon vidéo, like, l'avez pas aimé, dislike. Puis s'il vous plaît, si vous avez des choses que vous pensez qui pourraient m'aider à améliorer mes vidéos, faites-moi le savoir en bas dans les commentaires, ça serait vraiment apprécié. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin, puis on se revoit à la prochaine, j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Salut tout le monde.